tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire du Project Life, mon Project Life spécial scrap. Du coup c'est parti, on fait ça ensemble. Je commence par choisir mes pochettes, sachant que j'ai déjà fait ma mise en page sur Canva. Donc je sais que là je vais commencer sur une page sous une grande carte. Voilà, ce que vous me voyez faire, c'est qu'en fait j'ai mon ordinateur devant moi et je revérifie mes emplacements. Donc là je positionne dans les pochettes, je fais ça en tout premier. Et après je viendrai passer à la décoration. Donc voilà, j'ai positionné toutes mes photos, tout mon journaling. Donc je vais commencer à réfléchir à la décoration. Donc là, j'ai découpé des mots. Donc je vous les montre, enfin je les ai un petit peu à côté. Et je regarde les cartes et les mots colorés que j'ai fait sur Canva. Donc les fichiers Canva, vous les retrouvez gratuitement sur le groupe Facebook Project Life en Liberté. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc les mots, Canva, les étiquettes, les cartes de Project Life aussi, là, la carte que vous voyez à gauche, les petits détails font les plus beaux souvenirs. C'est une carte que j'ai faite sur Canva que je vous donne en téléchargement. Alors là, je colle à l'intérieur de ma pochette parce que parfois je colle à l'extérieur de la pochette, par exemple pour les petits puffs, là, j'ai collé à l'extérieur, j'aime bien l'effet. Et je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quand est-ce que je colle dessus, quand est-ce que je colle dessous, mais en fait, j'ai pas de raison particulière, c'est suivant le feeling. Là, j'ai pris plusieurs dies, c'est tous des scrap Didi, je crois. Et je les ai découpés dans du papier blanc. Donc là, je me sers de ma brosse à dents pour sortir tous les petits morceaux. Allez, je reprends mon Project Life et je commence à positionner. J'avais fait exprès quand j'ai créé cette carte là, un petit peu beige, de laisser des espaces blancs autour pour pouvoir y mettre des décorations. Donc là, je vais faire un petit assemblage avec ce petit die cut. Il s'appelle Clip Furry. C'est un dies qui était... un dies, pardon, pas un dies cut. Un dies que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, je crois que c'était 2021 ou 2022, un truc comme ça. Ou peut-être 2020, je sais plus. Scrap Didi, donc je pense que vous ne le trouverez pas. Mais je pense que des clips comme ça, vous pourrez en trouver chez d'autres marques. Donc là, je fais un petit assemblage très très simple. Je me prends pas la tête. Là, je mets coup de cœur scrapbooking parce qu'en fait, j'ai adoré réaliser ces inkbox cards là. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais le vidéo tuto où je vous explique. Mais en fait, j'explique que je me suis inspirée de l'atelier Camomille que vous avez sur Instagram et qui a fait des jolies inkbox cards comme ça. Et en fait, j'ai piqué un petit peu l'idée. Je trouvais ça tellement joli que voilà, j'ai repris un petit peu. Donc là, je mets un petit peu de Twine Rose, c'est quelqu'un qui me l'avait offerte dans un colis. Et je colle scrapbooking, voilà. C'est très simple, vous voyez, vraiment un assemblage très rapide. Et là, j'avais laissé un emplacement vide et je regarde quelle carte je vais pouvoir y mettre. Alors, les péripéties commencent ici. J'ai eu quelques petits soucis. En fait, il y a un papier action sur lequel normalement je tamponne et je fais mes découpes. Où en fait, je sais pas, le papier il est trop saturé, je sais pas ce qu'il a. En fait, l'encre ne sèche jamais, donc vous allez le voir un petit peu après. J'ai été embêtée parce que j'ai voulu ancrer un petit peu l'étiquette là où j'ai tamponné. Et en fait, jamais ça ne sèche. Donc j'ai séparé ces papiers pour être sûr de ne pas imprimer dessus. Et de surtout ne pas tamponner dessus parce que du coup après j'ai eu des petits soucis. Donc là j'ai tamponné, je crois que c'est Renouveau, je sais plus ce qu'il y a d'écrit, mais c'est un tampon
Il me semble que c'est... Ah non, je sais pas dire de bêtises, je sais plus ce que c'est comme tampon. Je vais pas vous dire de bêtises. Là, je fais un petit cœur de Coco Feeling. Et donc, je viens également tamponner un petit pot de fleurs, comme ça, avec des petites fleurs à l'intérieur. Là, c'est du bon papier que j'ai utilisé, donc j'ai pas de souci avec le fait que ça ne sèche pas, c'est du papier classique. Et donc je vais coloriser ça pour faire mon petit assemblage avec mon étiquette. Donc là, je choisis les couleurs dans mon nuancier. C'est des feutres Staedtler, c'est un lot de 120. Le nuancier est disponible au téléchargement. Ah non, pas au téléchargement, il faut m'envoyer un mail. Vous m'envoyez un mail si vous le voulez. Là, j'ai choisi des couleurs qui vont un petit peu avec les photos que j'ai prises, tout simplement. Et donc à ce moment-là, j'ai voulu mettre un petit peu d'encre autour de mon étiquette. Et en fait, quand j'ai touché, le tamponnage s'est abavé. Parce qu'avec la Versafine, il n'avait pas séché. Donc je vais le recommencer. Je vous ai laissé le petit rush, vous allez voir que je vais faire comment je le refais. Mais en tout cas, il y a certains papiers action qui ne sèchent pas. Donc vraiment, faites attention à ne pas tamponner dessus, tout simplement. Voilà pour cette vidéo, j'espère que mes pages vous auront plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, c'est vraiment du très rapide. Pas de chichi, un petit mot, une petite étiquette et c'est réglé. Du coup, c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.